Aujourd'hui, je voudrais vous parler de lecture, donc pas seulement de lecture, parce qu'en ce moment, je suis en train de lire ce livre-là, ça fait déjà quelques temps que je suis dessus, je pense que ça fait depuis peut-être juillet, où je mets beaucoup de temps à le lire. C'est pas qu'il est... Enfin, il est assez compliqué à lire finalement, mais c'est surtout parce que j'ai du mal à m'y mettre souvent, et ça fait bien 2 semaines que j'y avais pas touché. Mais c'est juste que, par rapport à la lecture, ce dont je voulais vous parler, c'était pas seulement ce livre en particulier, c'était plutôt des livres en général, et surtout du rapport que j'ai à la lecture, parce que la lecture pour moi, c'est soit le moyen de raconter une histoire, le moyen de vivre quelque chose de particulier, soit le moyen d'apprendre quelque chose, d'avoir accès à une information précise sur un domaine, que je connais ou pas, mais justement pour en savoir davantage sur cette chose-là. Et justement par rapport à la lecture, je pense que la première chose qui fait qu'on va lire un livre, c'est déjà le côté plaisir de lecture, donc surtout dans le cadre des histoires, etc. Si je commence une histoire et qu'elle me plaît pas, je vais pas forcément aller jusqu'au bout et la finir, parce qu'un livre, ça me prend quand même plus de temps qu'un film par exemple, alors que si je regarde un film et que je sens que je suis pas sûr d'apprécier, etc., enfin d'apprécier au sens où ça m'apporte quelque chose, pas forcément d'apprécier au sens où c'est agréable. Je peux regarder un film qui est extrêmement dur et où je vais être complètement déprimé à la fin, mais ce sera une expérience qui vaut le coup, par exemple. Et donc je reviens au livre, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que si j'ai une histoire et que j'ai envie de lire cette histoire-là, je vais être pris par ça et c'est le plaisir de lire qui va avoir le dessus. Et je me posais la question par rapport aux livres qui sont pas des livres de fiction et qui racontent pas d'histoire en particulier, c'est-à-dire pas forcément une autobiographie, une biographie ou ce genre de choses, mais plutôt ce genre de livre comme ça, ou le genre de livre théorique qui explique sur un thème, que ce soit historique, que ce soit sociologique, psychologique, peu importe quel thème, qui n'est pas quelque chose d'attrayant et de divertissant au moment de la lecture. Et à ce moment-là, à quel moment on doit se dire j'ai envie de lire ce livre ou j'ai pas envie de lire ce livre. Par exemple, ce livre-là, j'apprécie de le lire parce qu'à chaque fois que je le lis, j'apprends pas mal de choses et surtout ça m'évoque pas mal de choses également qui me permettent de comprendre ce qu'il veut dire par rapport à la discipline, par rapport à la création de tout ça, à la création de la discipline, de la prison, de pourquoi est-ce qu'on discipline les gens, comment est-ce qu'on les case, etc. Mais en même temps, c'est pas une lecture qui est agréable, mais ce que je sais, c'est que à la fin, ou en tout cas même pendant la lecture, je vais apprendre des choses et le plaisir de lecture vient de là finalement. C'est le côté, je vais apprendre quelque chose, je vais être plus compétent et je vais devenir meilleur, donc c'est pour ça que je vais lire ce livre, même si c'est pas une expérience qui est absolument agréable, divertissante et c'est pas fun du tout à lire. À quel moment est-ce que je me dis une lecture vaut le coup et à quel moment je vais me dire une lecture, je vais l'arrêter. J'ai pas vraiment souvenir d'avoir arrêté de lire un livre, en tout cas pas récemment, donc parce qu'à chaque fois, que ce soit un livre d'info ou un livre d'histoire, un livre avec une histoire je veux dire, j'ai vraiment envie de connaître la suite et de savoir ce qui se passe, d'avoir le plus d'infos possible par rapport à ça. Et la plupart du temps, si je commence un livre, c'est que j'ai déjà entendu parler de ce livre-là. C'est comme les films, je regarde pas souvent un film où j'ai aucune idée de ce que c'est, où j'ai aucune info dessus et je me lance comme ça. Ça arrive vraiment rarement. Et je saurais même pas dire quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai regardé un film sans rien savoir dessus ou lu un livre sans avoir aucune idée de ce qui se passait à l'intérieur. La lecture, ça reste quelque chose de très important et c'est en lisant ce livre-là que je me suis dit, c'est pas fun à lire, mais en même temps, c'est important. Donc j'ai voulu vous parler un petit peu de cette frontière-là entre ce qui est important à lire, ce qui est intéressant et enrichissant, et ce qui n'est pas intéressant pour nous, et comment faire la différence parce que j'arrive pas vraiment à la faire. Et concernant la lecture, juste une petite autre chose qui n'est pas une petite chose, mais dont j'ai envie de parler également, c'est la lecture rapide. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses sur internet, plein de vidéos, de formations, de livres, qui vous expliquent comment lire plus rapidement, comment accéder plus rapidement à l'information, et souvent ils nous donnent des résultats énormes en nous disant qu'ils arrivent à lire un livre en très peu de temps et qu'ils lisent rapidement avec différentes techniques, etc. Je connais pas exactement toutes les techniques, mais je sais que j'ai été lire un cours sur Coursera, donc en tout cas c'est un cours que j'ai vu en vidéo. Je vous mets un lien dans la description. Coursera, si vous connaissez pas, c'est une sorte d'école en ligne où vous avez tout plein de cours disponibles sur plein de choses différentes, que ce soit dans les arts, dans la psychologie, dans la philosophie, dans la technologie, il y a vraiment plein de choses. Et le premier cours que je suis sur Coursera s'appelle Comment apprendre à apprendre. C'est-à-dire des choses sur la mémoire, des choses sur le sommeil, des choses sur comment gérer notre apprentissage et comment apprendre le plus efficacement possible. Donc ça rentre dans ce dont je vous parlais dès le début, c'est-à-dire apprendre à travers la lecture, même si c'est pas forcément agréable. Parce que c'est le bénéfice qui est intéressant et c'est pas forcément l'expérience d'apprentissage en elle-même, même si la plupart du temps quand j'apprends quelque chose, je suis assez content de l'apprendre, mais parfois c'est compliqué, c'est un long chemin à suivre, mais ensuite on est content parce qu'on sait la chose. Après avoir vu la première partie de ce cours sur comment apprendre à apprendre sur Coursera, on a accès à pas mal de liens vers différents articles qui expliquent différentes choses et qui sont des ressources scientifiques par rapport au sujet traité. Et il y en a un en particulier qui parle de la lecture rapide et de ces fameuses méthodes pour lire beaucoup plus vite et être beaucoup plus efficace, qui sont apparemment vraiment inactives, ou en tout cas pour la plupart, c'est pas des choses qui sont fondées et on ne peut pas lire 800-900 mots par minute sans avoir beaucoup de compréhension qui part qu'on comprend pas finalement. Et cet article il est très intéressant pour ça. Bon, il est en anglais, si vous comprenez pas trop l'anglais, vous trouverez peut-être une traduction, mais je suis pas certain parce que c'est sur un blog et je suis pas certain que ce soit traduit. En tout cas voilà, ça explique que ces trucs de temps de lecture hyper rapide, genre 800 mots par minute, 900 mots par minute, c'est vraiment trop et apparemment le cerveau et l'œil peut pas vraiment
capter ça, il peut pas assimiler tout ça correctement, mais qu'on peut très bien utiliser différentes techniques pour doubler notre vitesse de lecture, c'est-à-dire lire 2 fois plus vite. Apparemment dans l'article il y avait marqué que 500 ou 600 mots c'était la limite. Et que la plupart des gens lisent peut-être 200 ou 300 mots par minute, donc il y a quand même une certaine marge de manœuvre qui fait qu'on peut lire plus vite, pas forcément pour les livres de fiction, ça je le ferai pas, parce que pour les livres de fiction, j'imagine le dialogue et j'imagine la scène, donc ça va plus lentement que ça, parce que ça fait partie de l'expérience, mais pour les livres où c'est de la théorie, pour les livres où je dois apprendre quelque chose, il faut que j'apprenne à lire plus vite, et je lis déjà plus vite que ce que je lisais il y a peut-être 1 an ou même 6 mois, parce que je suis habitué maintenant à lire plus, et que plus je lis, plus j'ai l'habitude de lire, plus j'ai du vocabulaire aussi compliqué parfois, et plus je m'habitue à tout ça pour avoir de l'information le plus rapidement possible, parce que c'est pas une question juste de vitesse et d'avoir, c'est plutôt une question d'avoir la chose la plus efficace possible dans le minimum de temps avec un minimum d'effort. Ce qui est l'objectif quand on apprend, c'est de pouvoir aussi se libérer du temps pour faire autre chose, et pour apprendre d'autres choses à côté, et pas forcément passer 5 heures sur un truc, alors qu'on aurait pu en passer 2 et apprendre la même chose exactement de la même façon. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à la lecture, c'était un petit peu, pas confus, mais c'était un petit peu éparpillé on va dire par rapport à différents sujets. Donc il y a le lien dans la description pour arriver vers l'article de blog dont j'ai parlé, et aussi vers Coursera, je vous conseille vraiment de vous inscrire et d'avoir différents cours, de voir un petit peu ce qu'il peut y avoir. C'est juste que c'est un temps qui est investi, mais en même temps on peut vraiment tomber dedans, c'est un petit peu comme les vidéos YouTube mais en version enrichissante et intelligente avec des cours. C'est-à-dire qu'on peut voir tellement de cours super cool, hyper facilement, qu'on peut vite tomber dedans et se dire je vais apprendre ça, je vais apprendre ça, je vais apprendre ça, alors qu'il faut plutôt se focaliser sur un cours en particulier, et c'est ce que je fais pour l'instant, parce que mon premier cours c'est apprendre à apprendre, ce qui va me permettre de mieux appréhender les prochains cours que je ferai, ou que je suivrai en tout cas, parce que je compte pas en faire sur la plateforme. Je suis pas professeur dans une grande université, pour l'instant, non, j'ai pas pour objectif, c'est pas ce que je voulais dire au départ, hein, vous le savez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des choses à dire par rapport à la lecture, à la vitesse de lecture, à ce que vous lisez, à comment est-ce que vous percevez la lecture de fiction et la lecture d'information et d'apprentissage. Donc comment est-ce que vous percevez les deux, quelles sont vos réflexions par rapport à ça, qu'est-ce que vous lisez en ce moment par exemple, ça peut être intéressant de discuter de ça aussi. On se retrouve demain à 7h pour la prochaine vidéo, et d'ici là, lisez, apprenez, et surtout créez vos images et racontez vos histoires. Petite choré à la fin là. Il y a des moments où on a l'impression d'être au top de notre forme, au top de notre énergie, au top de notre créativité, on a l'impression d'avoir de l'inspiration pour des jours et des années.